Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un update lecture et je suis trop contente de pouvoir vous le faire puisque j'ai l'impression que ça fait des semaines et des semaines, voire même des mois que je ne vous ai pas tourné d'update lecture. Et c'est le cas en fait, puisque aujourd'hui je vais vous présenter les deux romans, et seulement ces deux romans que j'ai lus au mois d'avril. Ça a été des excellentes lectures, mais je suis un petit peu frustrée de n'avoir lu que deux romans au mois d'avril. À chaque fois c'est aussi parce que je finis un roman début avril et je commence un nouveau roman fin avril, mais du coup je les fais pas rentrer dedans. En ce moment, en tout cas j'ai eu une grosse période assez compliquée niveau lecture, en termes de rythme, en termes de choix de romans, mais pour autant le mois d'avril avait été excellent niveau lecture et donc on ne perd pas de temps et on commence tout de suite. Première lecture que je vais vous présenter et je vous le dis d'entrée de jeu, ça a été un immense coup de cœur et encore aujourd'hui, donc aujourd'hui on est le 5 juin, donc je vous en parle pratiquement 2 mois après l'avoir terminé. Je pense encore à ce roman qui n'est autre que Nous qui avons connu Solange de Marie Vareille. Vous n'êtes pas sans savoir que Marie Vareille, c'est une valeur sûre pour moi. Les dernières parutions qu'elle a faites depuis La vie rêvée des chaussettes orphelines, ce sont des immenses coups de cœur à chaque fois. C'est pépite, même quand le résumé ne me fait pas envie, puisque La vie rêvée des chaussettes orphelines, bon ça me faisait très envie, coup de cœur. Ainsi gèle les bulles de savon, méga coup de cœur qui m'a sauvé un peu la vie, on va pas se mentir. Le syndrome du spaghetti, immense coup de cœur. La dernière allumette, n'en parlons pas. Et Désenchanté, que vraiment le résumé ne me faisait pas du tout envie. Et ça a été un immense coup de cœur aussi. Bref, et ben là, c'est reparti avec Nous qui avons connu Solange. Au niveau du résumé, on va suivre Célestine. D'entrée de jeu, on sait que c'est une meurtrière puisque la première phrase du roman, ou même la première phrase du résumé, il me semble, c'est le jour où je suis devenue une meurtrière, j'ai cessé d'aimer les Mirabelles. Donc, on va suivre justement Célestine qui écrit en fait à sa petite fille et elle va lui parler de sa vie de quand elle était toute jeune. Ça se passe entre les deux guerres mondiales, puisque il y a encore un peu des séquelles au niveau de la Première Guerre mondiale. Et on sait que dans la vie de Célestine, au niveau historique, va se passer la Seconde Guerre mondiale. Bref, donc nous on commence, je crois qu'elle doit avoir 7 ans, Célestine. Elle vit dans une ferme, mais elle a des prédispositions pour faire de grandes études et sa mère, donc Marguerite, je crois. Il me semble que c'est Marguerite, sa mère. Va essayer de la pousser à s'en sortir en fait et à faire de grandes études. Sauf que un jour, il va se passer quelque chose qui fait que Célestine, elle va devoir un petit peu renoncer à tout ça. Et voilà, globalement, c'est Célestine qui raconte son enfance et toute sa vie jusqu'à temps qu'elle soit devenue une meurtrière et pourquoi elle est devenue une meurtrière. Et en parallèle, on va suivre le point de vue de Solange qui haït Célestine à un point inimaginable et qui est enfermée dans un centre de redressement pour jeunes filles, puisque à l'époque, toutes les jeunes filles qui étaient jugées déséquilibrées ou inaptes étaient envoyées dans ce genre de pensionnat, enfin de centre plutôt. Voilà, et on sait qu'il y a un lien entre les deux, puisque vraiment Solange haït Célestine de tout son être, mais on ne sait pas pourquoi. Et voilà, globalement c'est à peu près ça le résumé, j'ai pas trop envie de vous en dire, puisque comme tous les romans de Marie Vareille, depuis bien des années maintenant, on est sur des rebondissements que je ne vois jamais venir. Même le tout premier rebondissement qui, franchement, était évident, je ne l'ai pas vu venir, mais parce que je me laisse vraiment porter. La plume de Marie Vareille, elle est super addictive, elle est fluide et on a tous ces petits indices, mais elle brouille les pistes sans forcément que ce soit conscient. Enfin, pour moi, en tant que lectrice, j'ai pas conscience qu'elle brouille les pistes, même si je le sais qu'elle brouille les pistes. Et je devrais faire attention, mais en fait, je crois que mon cerveau choisit de ne pas faire attention pour me laisser porter et vivre pleinement ces retournements de situation. J'ai adoré, adoré, adoré suivre ces 4 générations de femmes, puisque on part de la mère de Célestine, donc de Marguerite, et on va finir avec la petite fille de Célestine, puisque c'est à elle qu'elle va
raconter en fait son histoire de vie jusqu'à cette nuit où elle est devenue une meurtrière. Franchement, sur le papier, ça me faisait pas plus envie que ça parce que le côté générationnel, le côté histoire de femme, tout ça, et en fait, bien évidemment que c'était incroyable. Donc j'ai adoré le personnage de Célestine qui est douce, qui se sacrifie pour sa famille, qui est vraiment bonne en fait. Et ce qui est terrible, c'est que d'entrée de jeu, hein, je vous le dis, c'est la première phrase du livre, on le sait que ça va devenir une meurtrière. Mais pour autant, on ne peut pas s'empêcher de s'attacher à ce personnage. Et il y a toujours, dans un coin de notre tête, on se dit, oui, mais c'est une meurtrière. Qu'est-ce qui a fait qu'elle est devenue une meurtrière? Dans quelles circonstances on en est arrivé là? Et pourquoi? Et ça, je trouve ça très bien. J'en ai des frissons. Voilà, je vous cache pas, j'ai des frissons de repenser à cette histoire. Ce qui est fou aussi, c'est tout le point de vue sur Solange, parce que, voilà, il y a plein de choses qui se mettent en place, plein de pistes qui sont un petit peu floues aussi pour pas qu'on puisse voir venir tous les rebondissements. On peut juste faire des suppositions qui sont vraies ou fausses. Et en fait, quand on se rend compte qu'on avait un peu raison, et ben c'est pas autant que la réalité. Et franchement, c'est poignant, ça m'a bouleversée. J'ai pleuré. Mais j'ai pleuré. Franchement, vous n'imaginez pas le nombre de fois où j'ai pleuré. En fait, à chaque rebondissement, j'ai pleuré parce que ce sont des événements qui sont tellement poignants. C'est pas de la volonté des personnages de ce qui leur arrive, mais voilà, on est percuté en fait par les événements et c'était incroyable. J'ai aussi beaucoup aimé la dynamique entre tous les personnages puisque Célestine, elle va avoir aussi 2 ou 3 frères. 3 frères, je crois. Ça doit être elle l'aînée, il me semble. Elle va avoir un frère plus jeune et ensuite il y a eu des jumeaux. Donc du coup, il y a une dynamique aussi de fratrie qui se met en place. Et franchement, j'ai trouvé ça trop bien parce que ses frères sont trop choux et il y a une telle solidarité entre eux parce que ils vivent des choses qui sont pas forcément très faciles dans leur enfance et je trouve ça trop bien. Et on est sur un vrai récit où les femmes veulent s'émanciper. Je vous rappelle, on est entre les deux guerres, donc la condition de la femme, c'est pas ça qu'est ça, sauf que en plus, le monde autour des femmes a bien compris que quand les hommes vont à la guerre, ce sont les femmes qui s'occupent de tout et qui font tourner en fait le village, qui font tourner les fermes, tout ça, parce que il ne reste plus que les femmes. Et en fait, ce que je trouve terrible, parce qu'en plus, c'est la réalité, c'est ce qui s'est vraiment passé, c'est que dès que les hommes reviennent, on dénigre les femmes, on les met de côté, elles ne sont là que pour procréer et s'occuper des enfants, et on ne va pas les consulter. Bref, j'ai trouvé ça incroyable, vraiment incroyable, et comme je vous dis, j'ai été bouleversée par cette lecture. J'ai pleuré, mais pleuré à chaudes larmes à la fin, parce que j'ai pleuré à plein de moments, parce qu'il y a plein de rebondissements du pourquoi du comment en fait, et en fait tout est imbriqué. Toutes ces petites révélations arrivent jusqu'à la grosse révélation et à chaque fois c'est vraiment bouleversant. Mais alors à la fin, j'ai pleuré à chaudes larmes, vraiment à chaudes larmes. Et en plus, petite subtilité, comme c'est Célestine qui écrit, en fait, on apprend à la fin que c'est pas vraiment des lettres, c'est plus une sorte de roman, enfin, ou de journal, on pourrait dire, ou de biographie plutôt, à sa petite fille. Elle lui... L'entête, en fait, de tous ces moments où Célestine lui raconte, c'est ma biquette. Et moi, il y a un petit côté, alors je vais pas dire nostalgique parce que, bref, pour ceux qui savent, vous savez, mais ma grand-mère, quand j'étais petite, m'appelait ma biquette et du coup ça faisait un peu écho, le fait que ce soit la grand-mère qui appelle du coup cette petite fille ma biquette, à chaque fois ça faisait écho en moi et quand à la fin en plus je me suis rendu compte de qui était vraiment du coup ma biquette, je me suis dit oh encore plus, encore plus. Alors qu'en soi, ça n'a pas tant d'importance, mais je sais pas, ça a vachement résonné en moi. Et voilà. Je ne peux que vous conseiller, nous qui avons connu Solange, de toute façon, j'aurais tendance à vous dire foncez quand c'est du Marie Vareille. Foncez parce que c'est une claque à chaque fois. Et ce qui est vraiment très chouette, c'est que même si les sujets sont très importants, poignants, bouleversants, à chaque fois c'est assez varié et
bah ça retourne en fait, ça retourne. Et en fait, à chaque fois, c'est dingue. C'est dingue, dingue, dingue. Et voilà, je ne regrette pas une seule seconde de m'être lancée dedans, malgré le résumé qui ne me faisait pas très très envie. Je suis même pas trop allée le lire en fait, mais je savais que c'était 4 générations de femmes et rien que ça me fait pas très envie. Et finalement, peut-être qu'en fait, j'aime bien ce genre de récit. Ou alors c'est spécifique à Marie Vareille, je sais pas. Mais peut-être que je suis en train de changer en termes de goût littéraire, peut-être. Il faudrait que je creuse un petit peu là-dessus. Mais en tout cas, voilà, pépite absolue. N'hésitez pas une seule seconde et surtout, venez me dire en commentaire si vous l'avez lu, comment vous en êtes sortis. Mais franchement, pour ceux qui en sont sortis sans être en larmes, et ben félicitations parce que c'était quand même pas évident. Et du coup, après avoir lu ce coup de cœur monumental, je vous cache pas que c'était pas évident d'enchaîner avec autre chose. Je crois que j'ai fait une petite pause de 1 ou 2 jours. Et finalement, j'ai retroussé mes manches. Je me suis motivée et je me suis dit, tu le mets dans tellement de piles à lire depuis des mois, des mois, des mois. Tu es tellement terrorisée à l'idée de lire de la cozy fantasy et de ne surtout pas aimer. En fait, c'était surtout le fait de ne pas aimer. Je sais plus c'est pour quel challenge, parce que je crois que je l'ai mis pour tous les challenges que je faisais avril, mai, juin. Donc voilà. J'ai enfin lu La petite boutique de sortilèges de Sarah Beth Durst, qui n'est pas vraiment un tome 1, mais un petit peu quand même, parce qu'il y a une sorte de suite, mais qui parle de personnages vraiment secondaires dans le premier tome. Bref, en tout cas, j'ai lu La petite boutique de sortilèges, et, roulement de tambour, j'ai adoré ma lecture. C'était trop bien. C'était pas un coup de cœur, mais c'était trop bien, et je crois... En tout cas, je croise les doigts et je pense que j'ai déjà choisi ma prochaine cozy fantasy. Je crois que j'aime bien la cozy fantasy. À tester avec les 2 prochaines que je vais lire. Alors pas coup sur coup, mais il y en a vraiment 2. La prochaine, je suis sûre de moi, et celle d'après, je la lirai cet été. Je vous en reparle, mais en tout cas, pour l'instant, premier Sarah Beth Durst que je lis et première cozy fantasy. Trop, trop, trop bonne lecture. Dans ce roman, on va suivre Kiela, qui est bibliothécaire, mais dans une bibliothèque où ce sont des romans de sortilèges. Et dans cette cité, il y a un peu des troubles au niveau politique. Du coup, depuis plusieurs semaines, elle se dit que au cas où, elle va mettre des romans de sortilèges de côté pour essayer de les sauver si jamais il y a besoin. Et effectivement, au niveau politique, il va y avoir un retournement de situation qui fait que la bibliothèque va brûler, et donc elle va décider de partir sur l'île de son enfance où ses parents lui ont laissé une petite chaumière, un petit cottage où voilà, elle va arriver là-bas avec Kaz, son fidèle assistant, sauf qu'elle n'a pas le droit en fait, puisque les livres ne lui appartiennent pas, ça n'appartient à l'Empire, c'est peut-être pas l'Empire, mais je me souviens plus. Bref, on va dire l'Empire. Donc c'est un peu une voleuse, mais d'un autre côté, comme il y avait un incendie, elle se dit ce serait parti en fumée, donc l'un dans l'autre finalement. Je les protège juste, et puis quand ça ira mieux, je les ramènerai. Donc elle arrive sur cette petite île et elle va essayer de cacher justement son vol. Et en arrivant là-bas, il va falloir qu'elle trouve une solution pour survivre en fait. Et elle va décider avec Cass de monter une confiturerie pour justement essayer de survivre tout simplement. Et elle va peut-être monter une petite boutique de sortilèges, sauf que comme c'est plus ou moins illégal dans cet univers-là, elle va monter une confiturerie pour cacher un petit peu ce trafic. Bref, globalement c'est à peu près ça l'histoire de base. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ma lecture, comme je vous disais. J'avais peur de la cozy fantasy parce que pour moi c'était peut-être quelque chose de trop tranquille, avec pas assez d'aventure et un rythme peut-être trop lent, et moi j'ai quand même besoin que ça bouge. Et en fait là, ce que j'ai vraiment apprécié, pour moi du coup la cozy fantasy c'est ça, mais détrompez-moi dans les commentaires si je me trompe, c'est vraiment s'intéresser aux personnages, aux relations entre les personnages et toutes les petites péripéties qu'il va y avoir, parce qu'il y a quand même bien évidemment des péripéties. Elles sont résolues
assez facilement dans le sens où il va pas y avoir des quiproquos plus qui vont faire que ça va prendre des pages et des pages et des chapitres pour résoudre cette situation avec du bon sens, avec de la communication. Très vite en fait, on va trouver des solutions et très vite on va passer à autre chose et revenir sur ce côté très paisible, très tranquille et c'était très agréable. Le personnage de Kiela, je l'aime beaucoup parce qu'il y a un côté très misanthrope, très introverti, mais avec quand même cette amitié avec Kaz qui, du coup, l'accompagne sur cette île. J'adore le personnage de Kaz. En fait, tous les personnages de cette île, je les trouve trop bien. Même le super ronchonchon de service qui est un peu détestable, finalement, on adore un petit peu le détester. Et j'ai trouvé que c'était très chouette au niveau des relations et au niveau également des créatures, puisque comme vous pouvez sans doute le voir sur la couverture, il y a des chats ailés, il y a des équitritons, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, qui sont des sortes de chevaux des mers, un peu comme des hippocampes et des chevaux, enfin bon bref, il y a un côté très créature un peu particulière. On va avoir des sirènes, on va avoir plein de créatures. Et ce qui est aussi très chouette, bien évidemment, ce sont les sortilèges et le fait que Kiela, qui était juste bibliothécaire à la base, va en fait commencer à s'intéresser aux sortilèges, mais comme elle n'est pas formée pour ça, il va y avoir des conséquences, il va y avoir des résultats qui ne sont peut-être pas attendus et qui sont assez bizarre, surprenant, on pourrait dire. Et j'ai trouvé ça très beau à voir, très beau à contempler. C'est vraiment un roman qui se contemple parce qu'en plus les décors sont vraiment magnifiques. Le résultat des sortilèges, on a vraiment l'impression qu'il se déroule devant nous. Et top, vraiment top. Alors je sais qu'il y en a une parmi vous qui n'a pas trop aimé la boutique de sortilèges. Et d'ailleurs, le prochain Cozy Fantasy que je lis, c'est celui qu'elle m'a conseillé. Et j'ai un peu hâte, je vous cache pas. Mais je suis tellement dans une bonne dynamique de lecture là que je vais essayer de rester en frénésie. Et la Cozy Fantasy, je la mets un peu de côté. Bref. Euh, du coup, voilà, franchement, je peux vous conseiller la petite boutique de sortilèges parce que ça y est, déjà, je l'ai lu et en plus, j'ai vraiment quand même bien aimé, donc très contente. Donc si vous voulez quelque chose de tranquille avec quand même quelques petits rebondissements mais qui prennent pas la tête, il y a un souci, et ben on va trouver une solution et ça va aller avec un système de sortilèges, de magie, il y a un effet magique en fait. Quand il y a de la magie à un endroit, ça va impacter un autre endroit ou inversement. Ça aussi, c'était quand même très chouette et donc je ne peux que vous conseiller cette lecture. Pour ma part, je pense que je ne lirai pas le tome 2 ou peut-être dans quelques années si j'ai vraiment très envie de repartir là-dedans. Je sais que Sarah Beth Durst a sorti un autre roman qui ne fait pas partie de cette série, on va dire. Je lirai peut-être celui-là. On verra. Bref, je vais vous laisser là-dessus parce que sinon cet update va être beaucoup trop long. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera très plaisir. Pour les plus timides, un petit emoji tigre, ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!